Alors, Alors, Monsieur Massico, quelle est la situation sanitaire aujourd'hui, 28 avril, au niveau de Lille? je dirais que la situation sanitaire est bonne au niveau de l'île, qu'il y a eu une réponse rapide tant du centre hospitalier que des médecins oléronais de la mise en place d'un centre de consultation dédié au Covid-19, qui a eu une fréquentation que je qualifierais de modérée et qui aujourd'hui est extrêmement réduite, et on envisage l'arrêt de cette consultation spécifique. En matière de cas déclarés, il est difficile d'avoir un chiffre précis. Là où il y a eu des contrôles, des dépistages systématiques de portage de Covid-19 au niveau du territoire d'Oléron, au niveau de certaines structures, il s'est avéré négatif. Il faut distinguer les Covid certains, où l'on a pu isoler par technique de PCR le virus, et puis les supposés ou les probables sur des images scanographiques thoraciques. Je dirais, il y a eu quelques cas au niveau de l'île d'Oléron, mais je veux dire, la pandémie a été parfaitement maîtrisée. D'accord. Comment se fera l'accompagnement aux habitants et aux acteurs économiques dans l'avenir, dans le futur proche? Alors, dans le futur proche, ce qu'il faut savoir, il y a d'abord une situation, une nécessité d'urgence à laquelle, en particulier pour les entreprises, à laquelle répond des mesures gouvernementales ou des actions de la région ou du département. En ce qui concerne notre territoire, nous sommes en cours d'un état des lieux, de voir un peu quels sont les besoins qui sont apparus au cours de cette crise, mais notre intervention et notre action sera plutôt après la période estivale en particulier, parce que là, je crois qu'il y aura une forte demande et une nécessité d'accompagner les entreprises, en particulier les CHR, cafés, hôtels, restaurants, qui risquent d'avoir de grandes difficultés. Au niveau de la population, pour la population, je veux dire, chaque commune a accompagné ses habitants, ses administrés, en particulier avec des interventions à domicile, soit par les élus, soit par le personnel municipal, soit par des bénévoles, sur l'ensemble du territoire oléronais. Il y a eu aussi l'ouverture de permanences tout au moins téléphoniques au niveau de l'ensemble des communes, hein, des mairies, qui permettaient d'apporter des réponses et des interventions auprès de chaque personne. Et puis ensuite, je veux dire, il y a eu un rôle important dans l'accompagnement des gens. C'est les actions non seulement du personnel soignant, mais au niveau du CIAS, de toutes les personnes qui interviennent pour accompagner, poursuivre les soins quotidiens d'un certain nombre d'habitants oléronais. D'accord. Et au niveau de l'ouverture, la réouverture des plages et de la saison touristique? La saison touristique et l'ouverture des plages, alors là, je veux dire, au moment où on échange là, Édouard Philippe présente son plan de déconfinement. Bon, nous attendons avec impatience d'avoir l'intégralité des objectifs et des mesures qu'il envisage de prendre. Après, il faudra décliner ces mesures au niveau du territoire oléronais, en collaboration avec les services de la préfecture et en lien direct avec le sous-préfet de Rochefort. Bien évidemment, l'ouverture des frontières, si j'ose dire, des frontières territoriales, interrégions, interdépartements, la fréquentation au niveau des plages, hein, du littoral, ça, ce sont des décisions qui appartiennent au service de l'État. Pour notre part, nous sommes favorables à la réouverture des plages, mais de façon maîtrisée, comme ça peut se pratiquer au niveau de la côte atlantique. Hein. Il y a un certain nombre de maires qui sont intervenus, et puis au niveau d'Australie en particulier, concernant
les activités nautiques, nous pensons qu'ils peuvent être reprises à condition qu'il n'y ait pas de stagnation, de stabilisation sur la plage. Et puis, par contre, les activités de bronzage ou de jeu sur la plage elle-même nous paraissent déconseillées parce qu'il est difficile de maintenir une distanciation par rapport à ça. Donc, je dirais que toute la réponse appartient à l'État en partie, mais surtout appartient au comportement de chacun d'entre nous, de respect des mesures de distanciation, de respect des mesures de désinfection. Et puis je dirais, je suis favorable au port du masque de façon permanente sur le domaine public. Merci.